Bon, cette ONG vraiment en quelques années complètement transformé le paysage de la riposte du VIH au Gabon. Et Mezzo Santé, c'est un partenaire clé. Pour nous, c'est un partenaire prioritaire puisqu'on a vu depuis le début du SIDA, on a des résultats et c'était à cause de l'activisme, souvent de l'activisme de la société civile, de l'activisme aussi des médecins, aussi l'activisme des scientifiques. Et sans cet activisme, on n'aura jamais eu les résultats qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant qu'il y a le traitement qui est assez accessible, etc., cet activisme-là est un peu dormant. Donc avec le Mezzo Santé, on a vraiment essayé de réactiver chez la jeunesse la mobilisation pour mettre fin à l'épidémie. Parce que ce sont cette génération ici qui vont décider, leur rôle, leur tâche, leur travail sera déterminant si on va mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Et bien sûr, Mezzo Santé, c'est une organisation qui regroupe les gens infectés, mais aussi des gens affectés par le VIH. Je veux dire, il y a des personnes séropositives, il y a des personnes séronégatives. Et on veut que ce mélange soit là, puisque ce n'est pas important si ton statut est séropositif ou séronégatif. Ça, tout le monde doit en fait s'engager dans sa famille, dans sa communauté, dans sa ville, pour que on arrête les nouvelles infections et on fait en sorte que les gens qui sont séropositifs puissent se traiter correctement. Mezzo Santé a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas l'organisation, le genre de ONG qui va attendre une grande subvention pour mettre en œuvre des activités. En fait, c'est le contraire. Mezzo Santé avait déjà une vision. Ils savent très bien qu'ils veulent améliorer les services pour les jeunes, qu'ils veulent que les jeunes connaissent et ont des informations correctes sur le VIH. Ils veulent aussi que les jeunes ont accès au dépistage, ont accès au traitement. Et donc, puisqu'ils ont cette vision, là, les partenariats qu'ils font avec plusieurs partenaires font en sorte qu'ils peuvent faire des activités. Donc, dans ce sens, nous, on appuie Mezzo Santé, on leur donne un appui technique et un soutien moral, et on a de temps en temps aussi aidé pour faire des formations, par exemple. Au tout début, les personnes qui étaient infectées à Mezzo Santé, on s'est rendu compte, c'était juste à mon arrivée ici en 2012, qu'ils ne connaissaient même pas leur propre maladie. En fait, puisqu'il y a tellement de files d'attente pour voir le psychologue dans un CTA, que ces jeunes-là n'avaient pas eu les bonnes réponses au bon moment. Et donc on a tout de suite fait des formations pour qu'ils puissent mieux connaître leurs conditions, parce que maintenant le VIH c'est vraiment une question, c'est une condition, on ne va plus se qualifier comme malade, c'est pas vrai. Et donc avec ces appuis-là, ça leur a permis de faire d'autres partenariats. Et vraiment je félicite tous les membres de Mezzo Santé pour cette ouverture d'esprit, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire les choses sur le terrain. Ils ont fait des partenariats avec OPALS, ils ont fait des partenariats avec l'UNICEF, avec le FNIAP, avec l'UNESCO, avec le ministère de Santé évidemment. Ils ont eu multiples partenariats qui ont fait, ils ont un rôle déterminant aussi dans la campagne de proteste VIH, et ce sont eux, avec les jeunes, qui ont même conceptualisé comment un dépistage devrait se faire pour que les jeunes y adhèrent. Et ce sont aussi ces jeunes conseillers qui font le post-counseling après et qui s'occupent parce que, du suivi des gens qui ont reçu leurs résultats qui pourraient être positifs. Donc Mezzo Santé, dans quelques années, ils sont un partenaire clé, ils ont transformé complètement la façon même de donner des services, et je suis là parce que je tiens qu'ils ont aussi le développement organisationnel qui vient avec cette croissance.